Parce qu'effectivement, nous sommes en plein mois de Ramadan et il fait très chaud sur le royaume. Programmer des matchs à 17h, ça fait des... 46 degrés à Rabat. C'est terrible. 16h, 16h30. Et le CAC de Kenitra, par son président, eh bien, pousse une colère parce que le CAC a joué dimanche, il rejoue vendredi, il se repose moins que les autres. Et donc, est-ce que c'est sportivement viable? Hakim Doumo, ouais. Hakim Doumo. Non, moi, je pense que cette journée devrait être reportée, en toute sincérité. Nous traversons une période climatique dont toute personne n'est responsable, ouais. Donc, qui est assez exceptionnelle. C'est des records de température dans certaines régions du Maroc. Je pense que le football peut faire relâche et puis on laisse les gens tranquilles jusqu'à ce que les choses reprennent normalement. Il y a beaucoup de risques. Moi, quand vous dites 17h, 16h30, ben, il faut savoir que les équipes arrivent 2 heures avant. Et donc, c'est pas 17h. En fait, c'est 15h, c'est 14h30. Hein. Et imaginez qu'à 14h30, on soit dans un stade pour s'échauffer, pour se préparer. Et ça aussi, hein, ça exténue et ça crée des besoins. Au moins en eau pour le... Oui, avec l'usure mentale, pardon, à partir de midi ou de 9h du matin, le joueur se réveille, il a le trac. La réunion le matin... La veille déjà quand il est monté dans le bus pour se déplacer, notamment pour ceux qui se déplacent ou qui vont en concentration, il est déjà dans le match, il est déjà stressé. Et puis vous rajoutez cette histoire de température qui est quand même... c'est des températures qui ne sont pas supportables facilement pour n'importe qui. Donc il y a des risques. Hein. Sincèrement, il y a des risques. Moi, je pense que la fédération devrait prendre son courage et dire, bon, écoutez, la journée est reportée jusqu'à... Ouais. Oui, la commission de la programmation devrait revoir sa structure, l'étoffer par des spécialistes. Je suis désolé, des spécialistes, il y en a dans ce pays maintenant. Il faudrait qu'on se mette à réfléchir à toute décision avant sa prise, sinon on aura à faire... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'attendre à ce qu'il y ait une catastrophe et qu'après on réagisse après le drame. C'est vrai que souvent les joueurs jouent sur des terrains artificiels en gazon synthétique et l'odeur qui se dégage n'est pas toujours la température même du gazon qui chauffe, parce que le gazon naturel chauffe déjà. Ouais. Mais bon, il y a les racines qui sont plus fraîches et bon, quand vous tombez dessus, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, sur un gazon synthétique, c'est toute la matière qui chauffe et qui peut être brûlante aussi. Il y a ça, mais il y a aussi la programmation en elle-même. Et c'est ça qui pousse, qui amène des gens aujourd'hui à manifester leur colère, aussi bien parmi les encadrants que parmi les dirigeants, dont Hakim Doumo, qui estime que le CAC est les aider dès le départ, parce que la programmation est très mal faite, elle est faite en son détriment. Eux, ils font des calculs, attention, parce que c'est des spécialistes, ils vous diront, se déplacer comme ça, à tel ça va nuire à tel moment pour tel déplacement, retrouver telle rencontre qui va être nuisible automatiquement à tel club, à tel moment. Ouais. Tout ça, c'est des calculs qui sont très, 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 très fouillés et que connaissent les spécialistes. Ça montre que le football se dirige petit à petit vers une forme de professionnalisme, de l'esprit du moins. Ouais. Ça vous arrange ce type de programmation sur une semaine étalée? Oui, je pense que ça ne fait pas de mal, parce que bon, ça nous a permis, nous, déjà, de voir toutes nos équipes. Exactement. Déjà, on n'a jamais eu cette chance, on aurait dû... normalement, on arrive à voir toutes les équipes au bout d'un mois et demi ou de 2 mois. Ouais, là, on a eu la chance de voir pratiquement toutes les équipes en une semaine. Ça a été un avantage en lui-même, mais ça a permis à ceux qui aiment le football, qui n'aiment pas les novellas et les je ne sais quoi, ce qu'on diffuse dans les soirées ramadanesques, de voir leur football, d'avoir leur spectacle chaque jour à 22h15. Ouais, ça n'a pas que du négatif. Oui, mais il y a un truc, je te pose la question, Aziz, qui a marqué vendredi dernier pour les phares et contre qui? Oui, on s'en rappelle difficilement. Mais bon, ça c'est pas important. Même si on avait joué en une journée, c'est pas important. Le fait de retenir qui a marqué contre qui. Non, je pense que ça c'est le fada du football qui va retenir la minute, la seconde, etc. Il y a eu déjà mais celui qui est spectateur normal... Madihi sur penalty, 52e minute déjà. Voilà. Mais celui qui est spectateur normal, il voit le spectacle, il retient pas les noms, il retient pas facilement les noms. Alors, Ouakak, c'est Blade, dans le couloir, vous m'avez déjà interpellé. Ouakak, ça vous... C'est la revanche, Toutes les manchettes du journaux, tous les journaux se sont passés le mot pour le même titre, revanche. Non, c'est pas une revanche. Non, moi je dis c'est un match de championnat. Pas moi je dis le titre. Justement, moi je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça n'est pas une revanche. Allez-y. Je ne suis pas d'accord que ce soit une revanche. C'est un match de championnat, il n'a rien à voir avec un match de coupe. Même si le WAC gagnait, il n'ira pas en Coupe du 30, donc c'est pas une revanche. Non, c'est pas une revanche. Je suis d'accord. Moi, je regrette. C'est pas une façon. Je me suffis du rappel justement de ces manchettes, petites manchettes, mais effectivement, un match de coupe n'est pas un match championnat. Un match de coupe se joue avec les tirs au but quand ça va mal, ou quand ça va bien, quand on voudra, mais pour ce match de championnat, les choses seront différentes. Donc, il y a Loa qui a gagné. Donc, déjà, revient avec une victoire. Est-ce que ça va l'inspirer davantage? S'il va être plus motivé
contre le CAC. Il y a le petit CAC, lui, qui a le petit, entre guillemets. Hein, parce que il fallait voir quand il est dans une situation problématique avec cette histoire de Fulon encore. Qui a perdu contre la GSM à Toum, à Kenitra, et qui a perdu l'un de ses meilleurs éléments expulsés, qui est Laroui, qui est un très très bon joueur et qui sera absent justement. Et qui perd son entraîneur probablement. Oui, parce que là ils ont fait une chose. Ils ont fait une chose parce qu'avant, quand tu étais expulsé en Coupe du Trône, tu pouvais participer au championnat. Maintenant, non. Non, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Alors, juste après, il y aura Massila contre le Raja de Casablanca également. Je pense que les deux ont gagné, puis Fraldin connaît bien sûr le football casablancais. Les deux ont gagné. Match explosif, c'est Aziz déjà, deuxième journée? Non, pas explosif du tout. Ce sera un match de calcul. La GSM va devoir prouver que c'est effectivement une bonne équipe, que ça n'a pas été un hasard. Et donc va être très, très attentive, notamment au milieu de terrain, parce que c'est là que ça va se jouer. Je pense que Khardin est intelligent aussi. Khardin dit le Raja est une grande équipe. Il a raison. C'est le favori. Et nous, en ce qui nous concerne, on se sacrifiera lors de ce match pour réussir le maximum. Mais il présente un match de milieu de terrain. Comme étant... Ils vont Khardin, sa façon de jouer aussi. Surtout qu'il joue à 16h. À 16h, il va verrouiller le milieu de terrain. Il va essayer à 16h, il va essayer de bloquer les relances Rajaoui, parce qu'il a dû étudier le jeu du Raja. On a vu que le Raja faisait d'excellentes relances à partir de la défense. Je pense que s'il arrive à couper les lignes, il s'en sortira. Alors, Henri Michel de l'autre côté va faire son raisonnement. Non, mais il est plus facile de détruire que de bâtir. KCM Difa Jedida, une affiche classique et qui en d'autres temps aurait été quand même beaucoup plus alléchante. Ah mais c'est Jamal qui revient, qui connaît très très bien le Kaukab et qui saura en tirer les leçons qui s'imposent pour une équipe qui est très homogène, très disciplinée, très physique. Ouais. Et qui peut casser, comme dit Aziz. Et qui peut rejouer le même rôle que l'année dernière, Locomotive. Ils joueront le même rôle. Parce que c'est quand même, Jedida est une excellente équipe depuis 3 ans maintenant. Et donc, ils ont toujours joué les premiers rôles, n'ont pas eu la chance de gagner le titre encore, mais ça va venir. À force de forger. On devient footballeur. On devient footballeur professionnel. Mais il y aura sur le banc touche quand même deux cadres marocains qui se connaissent. Il y a Milani d'un côté, Jawad Milani et Fethi Jamal, qui ont fait un grand parcours. Ils sont passés par les phares, ils sont passés par les équipes nationales. Ils ont une culture, oui. Ils sont excellents. Les deux ont quand même... De grands entraîneurs. Voilà, alors écoutez, on va, juste avant le flash de 10h, dire un petit mot, on a exactement 60 secondes sur les Lions de l'Atlas, les 22 convoqués, on en reparlera dans la seconde partie quelque peu, avec des blessés, avec une première sélection, notamment de celle qui nous intéresse de la Arabie bien sûr, de joueurs de Caen, qui a marqué à 2 reprises en 2 journées, Youssef exactement. Est-ce que l'équipe nationale redevient attrayante pour les joueurs qui évoluent à l'étranger, qui sont marocains toutefois? En tout cas, on saluera Youssef Arabi qui a tout fait pour venir en équipe du Maroc. Il s'est proposé, il a téléphoné, il a milité pour venir en équipe du Maroc. Tant mieux, c'est un bon joueur. C'est une bonne chose pour vous? Est-ce que c'est l'équipe qui doit appeler ou est-ce que c'est le joueur qui doit dire? Maintenant, il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il le prouve. On peut être joueur. On a eu de très bons joueurs dans des équipes européennes professionnelles, mais qui n'ont rien prouvé jusqu'à présent en équipe du Maroc. Donc, si c'est lui qui a cherché à jouer en équipe du Maroc, c'est qu'il en a envie, et c'est important aussi d'avoir envie de jouer pour une équipe plutôt que d'avoir été appelé juste pour et puis d'avoir répondu par complaisance. Là, je crois qu'il y a une envie de jouer. Ouais. Justement, est-ce qu'on a 15 secondes, est-ce que l'équipe nationale doit vous appeler ou est-ce que c'est vous qui devez appeler? Non, normalement c'est l'équipe nationale qui doit vous appeler. Voilà, c'est comme ça. Bon, on se sélectionne pas soi-même. Mais bon, disons que il a été encensé en ses débuts de championnat et probablement que n'importe quel sélectionneur n'aurait pas pu passer à côté. Donc, comment ça? Gareth l'a appelé alors? C'est pas Gareth, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Kuperli. Voilà. Allez, merci beaucoup, on va revenir, fin de la première partie de Mars Attack, numéro 197.